Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de Grand Carême et c'est le dimanche des trésors. Et Jésus nous appelle aujourd'hui pour transférer nos trésors d'être au ciel. Il nous a dit, il ne faut pas garder nos trésors sur terre, mais il faut être transféré au ciel. Mais comment on peut transférer nos trésors? C'est par l'aumône. L'aumône, ça veut dire le don. Soit aux pauvres, soit à l'église. Le don spirituel, c'est ça le moyen pour transférer nos trésors au ciel. Et à propos de l'aumône, par la grâce de Dieu, j'aimerais mentionner 3 points de réflexion. Premièrement, au Seigneur. Deuxième point, la profondeur. Numéro 1, au Seigneur. Numéro 2, l'ego. Numéro 3, la profondeur. Le Seigneur nous incite de donner et il nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous sommes appelés de goûter et de tester le bonheur de donner, parce que nous avons tous l'expérience de recevoir et d'être content pendant recevoir quelque chose. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui de donner et de goûter et tester le bonheur à donner, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Premier point, c'est au Seigneur. En fait, tout ce que nous donnons, soit aux pauvres, aux gens dont la gêne, soit à l'église, c'est toujours au Seigneur. Nous donnons au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Et le Seigneur a continué, disons, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Donc, notre don est un don direct au Seigneur lui-même, gloire à lui. Soit dans une forme de nourriture pour rassasier un affamé, soit un vêtement pour vêtir celui qui est nu, soit par l'argent, ou même tout simplement de visiter une personne malade ou un prisonnier. C'est tout, comme Jésus lui-même, gloire à lui, a dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Deuxième point, l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Le monde, ça veut dire la sortie du cercle de l'ego. La sortie du cercle de l'ego. C'est ça, le monde. On peut dire préférer les autres à soi-même. C'est ça le monde. Et à propos du cercle de l'ego, on peut classifier ou classer les hommes à 4 catégories.
Numéro 1, la personne repliée sur elle-même. Et cette personne évite le partage avec autrui. Elle ne veut ni recevoir ni donner. C'est la personne repliée sur elle-même. Numéro 2, la personne égoïste. L'égoïste désire toujours tout prendre, tout accaparer, et de rien donner. Numéro 3, la personne sociable. La personne sociable aime recevoir et donner. Quant à la personne spirituelle, la personne qui est vraiment chrétienne, c'est la personne aimante et dévouée. Et c'est ça la personne qui est capable non seulement de donner à autrui, mais encore plus de se sacrifier pour assurer la joie et le bonheur des autres. Un exemple très célèbre, et c'est un excellent exemple, la veuve très célèbre de l'Ancien Testament, c'est la veuve de Sérepta. La veuve de Sérepta, qui, en pleine famine, il a offert au prophète Élie la poignée de farine et le peu d'huile qu'elle avait. Et ce qui lui valut de jouir de la merveilleuse bénédiction divine. 1er Roi, chapitre 7, on trouve cette histoire de la veuve de Sérepta. Donc, on peut dire simplement que l'aumône, pas seulement au Seigneur, mais aussi l'aumône, c'est la sortie du cercle de l'ego. Troisième point, c'est la profondeur de l'aumône, la profondeur. Encore un exemple qui nous montre la profondeur, c'est la veuve très célèbre du Nouveau Testament. On a dit, la veuve célèbre de l'Ancien Testament était la veuve de Sérepta, avec Élie le prophète. La veuve très célèbre aussi de Nouveau Testament, c'est la veuve de temple. C'est la veuve de temple avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à propos de cette veuve indigente? Elle était très, très, très pauvre. Indigente. Le Seigneur l'a béatifiée. Mais pourquoi? Car c'est de son dénuement qu'elle a mis 2 piécettes dans le trésor du temple. Elle a mis 2 piécettes dans le trésor du temple, mais Jésus a dit qu'elle a donné beaucoup plus que tous les autres. Pourquoi? Car c'est de son dénuement qu'elle a mis, et il a ajouté, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre a donné au Seigneur, et elle a mis dans le trésor du temple. Et ici, pas seulement préférer l'autrui à soi-même, mais en plus c'est la profondeur de l'aumône. La profondeur de l'aumône. Et on voit ici comment la règle principale spirituelle que Dieu prend en considération beaucoup plus la profondeur de l'aumône et la profondeur de l'amour et du sentiment qui incite à faire l'aumône, et non pas du tout seul la valeur quantitative de l'aumône. Une relation très profonde entre la profondeur de l'aumône et la profondeur de l'amour. L'aumône est l'amour que j'ai
pour donner aux autres. Et la Sainte Bible nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, sans plainte, ni contrainte, mais avec joie. Que le Seigneur nous donne la grâce de donner aux autres, de prendre la bénédiction de l'aumône spirituelle. Gloire à lui éternellement. Amen.